Mais qu'est-ce qui se passe à Noël? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on allume des lumières. On met des petites lumières à l'intérieur de nos maisons, on décore notre sapin, on prépare des cadeaux. Pourquoi on va faire tout ça? Eh bien parce que quand la lumière et la chaleur diminuent à l'extérieur, c'est comme si on était invité par compensation, par réponse à cet environnement qui devient nocturne et froid, à créer la lumière intérieure et à prendre conscience de cette lumière qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc même si la direction du Sud nous invite à vraiment exalter cette lumière et à la mettre vraiment au service de notre communauté au travers de nos talents et de nos dons propres, eh bien à Noël, on va essayer d'exalter ça, vraiment de la profondeur de notre être, de la profondeur de notre maison. On va recréer un milieu chaleureux et lumineux pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et du coup, je voulais vous partager donc une pratique au travers de cet enseignement, qui est la pratique de l'allumage du cierge, qui est très intéressante pour travailler aussi avec l'élément feu. Donc un cierge, c'est quoi? Un cierge, c'est tout simplement une bougie. Donc là, vous avez, excusez-moi, une bougie que j'ai confectionnée moi-même, donc avec de la cire végétale et un petit peu de cire d'abeille, parce que la cire d'abeille est très intéressante, de par le fait déjà qu'elle était fabriquée par les abeilles, mais aussi au niveau vibratoire, au niveau des formes en fait qu'il y a à l'intérieur. Il y a toujours, vous savez, ces petites alvéoles d'abeilles là qui donnent cette structure vraiment vibratoire dans la matière, et puis la délicieuse odeur aussi de la cire d'abeille. On n'est pas obligé d'en utiliser beaucoup. Dans ces bougies-là, il y en a à peu près 8 à 10%. Donc comment on fait un cierge? C'est simple. On va prendre une bougie et on va en faire un cierge en la consacrant à une utilisation sacrée. Donc ça veut dire que vous pouvez simplement mettre l'attention. Par exemple, si vous avez malheureusement un proche qui vient de décéder, vous pourriez consacrer ce cierge aux prières pour ce proche. Ça peut être aussi des prières pour vous. Ça peut être aussi un cierge qui vous aide à méditer pour que ce soit un support de lumière et que vous soyez vraiment en lien avec la lumière quand vous méditez. Si vous voulez que ce cierge soit un support de l'élément feu, pourquoi pas? C'est vous qui allez vraiment décider comment vous allez consacrer ce cierge. Ensuite, pour le consacrer, vous pourriez écrire sur la bougie. Alors moi j'aime bien écrire je prends du masking tape, je fais le tour de la bougie, puis j'écris éventuellement le nom de la personne pour qui ce cierge est consacré. Mais juste l'intention peut suffire également. Donc ensuite, une fois qu'on a ce cierge, on va aller se connecter à la lumière divine qui est en nous, en nous tournant vraiment vers le ciel, vers Dieu, le Créateur, l'éveil, l'univers. Vous allez prendre l'identifiant qui est juste pour vous, et vous allez prenez tout votre temps pour ça, pour vraiment vous connecter à ce qu'il y a de plus haut, à ce qu'il y a de plus lumineux, à ce qu'il y a de plus pur, à ce qu'il y a de plus vrai en vous. Et puis, au moment où vous allez allumer votre allumette ou votre briquet, vous allez vraiment demander à ce que cette lumière divine descende à travers ce support pour que vous puissiez ensuite allumer votre cierge avec. Donc on y va, je me connecte, je fais descendre la lumière et je demande à ce qu'elle aille dans cette allumette. Voilà. Avec cette allumette, je dépose le feu sur le cierge, ainsi. Et voilà le cierge qui est allumé avec la lumière divine, tout simplement. Alors vous pourrez faire des tests chez vous, parce que j'étais un petit peu, non pas dubitative, mais comme le Bouddha a dit, tout ce que je vous enseignerai, mettez-le à l'épreuve. J'avais fait des tests en allumant des bougies très identiques, on peut prendre des bougies chauffe-plat, sans intention, et puis en faisant naître l'intention, j'avais pris les photos, et effectivement il y avait un rayonnement différent pour les cierges allumés ainsi. Donc cette pratique du cierge, c'est vraiment symbolique. C'est le fait de faire descendre la lumière dans un réceptacle qui est dans la matière, et que cette lumière, du coup, pourra physiquement vous accompagner. Vous sentirez sa chaleur au niveau de la peau, vous sentirez l'odeur de la cire qui fond, vous aurez la vision de cette flamme qui est là, et puis l'éclairage, si vous n'avez que ça comme source de lumière dans votre pièce, vous verrez bien que ça vous éclaire. Donc cette pratique du cierge est très intéressante pour faire vraiment venir la lumière. Et du coup, quand on utilise un cierge de cette façon-là, pour l'éteindre, on va pas souffler dessus. On va soit, si vous avez les doigts un peu épais, ce qui n'est pas mon cas,
pincer la flamme, ou sinon vous allez utiliser un petit éteignoir, hein, on trouve ça en magasin de décoration, notamment chez un magasin suédois dont je ne vais pas donner le nom, ou simplement priver la flamme de source d'oxygène. Si vous soufflez en fait sur votre bougie, vous y mettez le souffle de votre vie. Donc voilà, ça fonctionne pas très très bien de mettre son souffle de vie pour éteindre la lumière divine qui était descendue.